Puis souvent, moi je me rends compte que c'est vraiment dû au stress. Je me rends compte que j'ai vraiment plein de, pas plus que les autres, je pense, mais plein de peurs, quoi. Des peurs d'être confus, des peurs de ne pas me faire comprendre, ça c'est une grande peur chez moi. Peur de passer pour un idiot, peur de me tromper en m'illusionnant en disant mais moi je trouve ça passionnant, même si ça se trouve que ça intéresse personne. Bah écoute, personne, on est déjà... Tu as plein de peurs comme ça. Et c'est ça qui me fait me mettre dans un état de il faut que j'en dise plein. J'ai l'impression que la quantité va suppléer au manque de cohérence. Et donc je me rends compte de ça, j'ai plein de peurs qui sont qui sont pas super intenses, mais qui sont présentes et petites, mais qui du coup me dérangent et me mettent dans un état d'esprit pas cool, quoi. Ouais, puis c'est plein de petites peurs, comme on dit, des peurs domestiques, quoi. Des petites peurs de est-ce que c'est bien placé, est-ce que les gens sont à l'aise, est-ce que les... Ouais, un peu d'humilité, c'est pas mal. Non, mais un peu de lâcher prise surtout. Oui. Ouais. Non, mais en fait, ça, c'est lié au contrôle, faire que ça se passe le mieux possible. C'est du stress parce que, voilà, il faut être sérieux, en fait. Que ça fasse pro, tu vois, le résultat soit satisfaisant pour les gens. Et c'est ça qui met la pression et le stress. Ouais, c'est l'envie de bien faire, Voilà, c'est que ça. les gens soient satisfaits. Voilà. Il y a un côté perfectionniste. Voilà, Moi, oui. je me suis rendu compte depuis longtemps. Ouais. C'est l'équipe. Non, attends, comme ça, comme ça. Non, tiens, c'est ce mot-là plutôt que celui-là. Mais arrête d'embêter ta tête. En tous les cas, c'est sympa de témoigner, de nous le dire. Ouais. Ça me rassure parce que moi, je suis comme ça. Hein. J'ai envie de juste dire, l'humour aussi est très plaisant. Trouver l'humour, voilà, par rapport à ce que vous disiez. Ah oui. C'est vrai, il faut rire. En ce moment, je vois beaucoup de spectacles qui me font rire. Je me suis dit, c'est l'année du rire cette année. Voilà. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Et puis, je fais du clown, moi. Alors, donc, je vais déambuler dans les parcs. Voilà. Et j'apporte enfin, ce que je peux, mais pour rire. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Ah oui, incroyable. Génial. Allez faire le clown dans les parcs. Génial. Les amis, on est déguisés. Enfin, on a un costume, on porte un costume et on amène, voilà, et ils nous aiment bien maintenant parce que on va dans un parc à Paris le même, hein, et avec notre nez rouge, hein, voilà, et ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai fait des formations, je continue, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Ah, là, il y a de la surprise, là. Tu fais des ballons? Des ballons avec des formes? Non, je fais pas ça, je fais juste en déambule. Mais on pourra après, on va apprendre des chansons, on va chanter. On a déjà chanté avec des gens, ils étaient tellement heureux. Mais c'est bien, quoi. Il faut du bon temps. Voilà, du bon temps. Partager. Il faut mettre de la joie et de l'humour. Voilà. Moi, je lis Le nom de la rose, là. Et je n'ai pas vu le film, je n'avais pas lu ce livre depuis très longtemps que je veux. Et puis, donc, il parle du doute, est-ce que Jésus riait ou pas? C'est marrant cette partie-là, parce que les prêtres disent non, c'est interdit, le rire, ça nous dévide. Et puis, il y a le protagoniste qui insiste qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans le rire. Ouais. Donc, est-ce que Jésus riait ou pas? Eh bien oui, bien sûr, il rit. Je pense que oui. Moi, je pense que oui, mais bon. Mais c'est vrai que pendant le Moyen Âge, ça se passe au Moyen Âge, je crois, le nom de la rose. Hein. Il y avait des croyances très, très dures. Hein. Il est très dur comme film. Ouais, puis cette croyance-là, on doit être austère. Hein, ouais. Tu sais, c'est austère, sur les cathédrales gothiques, tu dis, oh là là, ça ne pousse pas à rigoler. Et ça faisait partie du plan de ce qu'on vit maintenant. Ah, sans doute, oui. En tout cas, c'est vrai que voilà, c'est important, effectivement, d'être joyeux, de rire, de détendre l'atmosphère, comme dit, hein, de rire. Même quand il y avait une offense ou une tension, si quelqu'un est capable de rire sincèrement, ça détend énormément. Et chanter aussi.
Parce qu'à Noël, quand on a été au marché de Noël un samedi, il y avait une chorale, une grande chorale assemblée de plusieurs chorales, et ils chantaient des chants de Noël et ils faisaient chanter tout le monde. Tout le monde était ravi. Il y a beaucoup d'humour d'ailleurs. Oui, en plus, et vraiment les chants de Noël, et c'était génial, quoi. Ça se faisait beaucoup avant de chanter tout ensemble. Et oui, il n'y a plus qu'à le relancer. Et du coup, ça crée vraiment l'unité, en fait. Le groupe a une puissance. Oui. Et de chanter tous ensemble, on chante tous la même chanson. Oui. Et du coup, ça matérialise l'unité du groupe. Quoi. Oui. Mais Ça l'unité, c'est pareil, ça a une puissance que ça n'a pas, on n'a pas quand on est seul. Moi, il y a aussi quelque chose dont je me suis rendu compte pendant ces vacances, là, c'est le fait que je me laissais vraiment imprégner par l'état de conscience des autres. Et ça me désaxait complètement. Enfin, ça m'a travaillé pendant des semaines, ça me travaille encore, quoi, de remplacer vraiment l'empathie par la compassion. D'ailleurs, pour en parler, je crois qu'il y a un point là-dessus. Enfin, C'est-à-dire, comment dire, ça fait partie de ce truc de vouloir faire plaisir à l'autre, vouloir que les choses se passent bien. Oui. Je me suis rendu compte que je voulais me mettre en accord avec l'autre et le mettre en accord avec moi, qu'on soit d'accord. Ouais. Et je me suis dit, en fait, nine. Non. Il faudrait plutôt que je sois obsédé par la perception que j'ai eue en méditation. Vous savez, ça me fait penser à ça, un peu comme quand on a un projet ou un truc qui nous obsède, on y pense tout le temps, parce que là, ah ouais, putain, ça va être bien. Blablabla. Et en fait, de faire ça, mais juste avec le divin partout. C'est-à-dire de se dire, voilà, c'est ça qui compte, et c'est pas d'être en accord vraiment avec l'autre directement à ce moment-là. De rester focalisé sur Dieu nous nourrit, nous fait fonctionner. Et il n'y a que ça qui compte. Rester dans cet état d'esprit plutôt que de vouloir vraiment échanger avec l'autre, lui ressembler. Donc ça, je me dis, putain, c'est vraiment, chez moi, c'est un truc assez présent aussi, quoi, de répondre, d'être en réponse, en résonance avec ce qui est dit, au lieu d'être en action, de dire, ok, moi, je me suis mis en paix, je reste en paix, et quand quelqu'un critique, bah, je ne vais pas essayer de lui dire, mais non, la vie est belle quand même, ou quand quelqu'un, je sais pas quoi, va me dire, ah bah oui, c'est vrai, là. De juste me dire, ok, je suis spectateur, et je reste dans ce calme, quoi. Ouais. Ah, merci pour ce témoignage parce que c'est tellement facile de partir vers finalement soit oui, c'est moi qui comprend. Et moi, voilà, pendant ces temps de fête là aussi, dans mon activité, parfois j'ai peur c'est trop moi, hein, c'est moi qui dis qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, une de ces personnes de cette mission des Anglais qui me dit, bah, tu sais, le Christ, enfin, lui, c'était jamais par rapport à lui, jamais. Lui, c'était passé le message qu'il a reçu dans le dessert, le passé, mais c'était jamais se concentrer sur lui, jamais. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu ce que tu dis. C'est jamais sur nous, hein, ça nous traverse, quoi. Mais l'ego est toujours là. mais ouais. Mais là, c'est plus au niveau de rentrer en résonance avec l'autre. C'est-à-dire de commencer à discuter dans son état de conscience. En fait, tu abaisses le tien pour être au niveau du sien. Ouais, enfin, après, ça peut paraître prétentieux de dire ça, Non, mais c'est c'est inconscient. Hein. Ouais. C'est de rentrer dans l'état de conscience de l'autre, Ouais. c'est-à-dire de ressentir ses émotions, son état d'esprit, sa situation, se dire ah oui, bah oui, il se sent, je sais pas quoi, il y a Bayrou qui a été mis Premier ministre et ça le perturbe, et du coup moi aussi je vais me dire ah bah oui, moi aussi ça me perturbe, et je comprends, mais sortons de ce truc-là. En fait, c'est comme si j'allais vers lui pour le prendre dans mes bras en gros. Je me dis en fait non, il faut vraiment rester. Ça, c'est l'empathie. Ça, c'est l'empathie. Alors, c'est ça, entre empathie et compassion aussi, c'est pas évident de faire vraiment la différence. Et tout le truc est là en fait. L'empathie, c'est je ressens ce que ressent l'autre, et je commence à le vivre et à être dans cet état-là. Mais la différence justement, c'est que l'empathie, je deviens comme l'autre, je le comprends, mais je me mets dans le même état d'esprit en fait. Et la compassion, c'est je comprends ce qu'il vit, c'est-à-dire je ne suis pas en train de m'en ficher complètement et d'en être indifférent, mais par contre je fais bien la différence entre lui et moi. Et moi je ne suis pas dans cette situation.
Et du coup, dans le truc des lettres du Christ, se dire, je reste dans ce cadre de lumière. Vous savez, dans le dernier message de 2014, il parle d'établir un cadre de conscience divine, où on se sent, ou la fin du passage d'aujourd'hui, où il dit reposez-vous dans la paix, reposez-vous dans la lumière, reposez-vous dans l'amour. D'être dans cet état où je me dis, voilà, moi je me repose dans l'amour et la lumière de Dieu, et rien ne me trouble. Et donc l'autre qui est troublé devant moi, je comprends qu'il est troublé, je perçois, je comprends pourquoi, mais moi je ne me mets pas dans ce truc de trouble en disant, bah ouais, moi aussi ça me trouble. En disant, non, moi je ne suis pas troublé. Donc là c'est dans la compassion. Et du coup, on peut agir dans la compassion, en disant, voilà, j'ai compris qu'il était troublé, et donc je vais partager ces trucs, mais moi je ne les vis pas. Voilà. Il y a une Pour sorte être de vraiment en protection. Une histoire de lien qui n'est pas la même nature. C'est-à-dire que tu ne ramènes pas ces émotions. C'est comme si on allait voir l'autre dans sa maison. Et après, on revient dans notre maison, mais on ne ramène pas tout ce qu'il y a dans sa maison. Voilà. Je pense que tu peux communiquer avec son esprit, lui envoyer de l'amour. Et c'est tout. Ouais. Mais là, c'est juste par rapport à moi-même, quoi. Moi-même, il faut que je fasse attention. Oui, bien de sûr. pas fouloir, Mais tout en te protégeant et en disant la seule chose que je peux faire pour les autres, c'est de leur envoyer de l'amour. Parce que je ne peux pas régler les histoires de chacun. Ouais. Tu vois, et chacun est responsable en plus de ces histoires. Il les crée lui-même. Chacun crée ses histoires, ses expériences. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est envoyer de l'amour. Et Là, c'est pas forcément par rapport à des gens qui sont en difficulté, par rapport à des histoires, mais quelqu'un qui va me raconter comment il s'est énervé avec son voisin, par exemple, ou comment, je sais pas quoi. Oui, il faut écouter, c'est tout. Donc, je dis, bon, ok. Là, de pas rentrer dans disant, ouais, c'est vrai qu'il est gonflé, ton voisin, quand même, les gens sont Oui, respectueux. il ne faut pas juger. Ouais. C'est dur. Ça, c'est la partie la plus difficile. C'est vraiment... pas de jugement. Ouais, c'est ça, c'est sans ego. Ouais, c'est-à-dire que pour moi, c'est l'empathie, c'est vraiment prendre la peine de l'autre et de la porter. Et alors que la compassion, c'est justement avoir une autre dimension, monter en hauteur, comme dit le Christ, plus ou moins comme ça, et d'avoir la compassion, c'est d'avoir cette connexion avec la conscience divine, en fait, et de se laisser, de faire confiance à la conscience divine qui va nous donner, en fait, les éléments, pour ne pas être pris. Parce qu'en fait, quand on est pris, on est terrestre, pour moi. C'est une autre dimension, la compassion. Ça s'élève, voilà. Et donc, c'est comprendre l'autre. Pour moi, si on comprend l'autre, on n'a pas ce jugement d'apparence, parce que c'est l'apparence qui est tuant, en fait, parce que l'apparence, on voit tout de suite l'autre et inconsciemment on juge. Enfin, moi je me dis ça, hein, c'est moi qui dis ça. Hein. Et alors que la compassion, on va aller dans la compréhension et dans la connexion divine et hop, on n'est pas pris. Pour moi, mais c'est pas facile. Hein, faut être tout le temps aux aguets. Et moi, j'ai l'impression que Jésus, je ne sais plus quand il le dit, il s'abaisse au niveau de la conscience de la personne. Et après, en fait, j'ai l'impression qu'il essaie de le remonter jusqu'où il peut. Enfin, j'ai l'impression pour les guérisons. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passait, quoi. Il était dans la compassion. Je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe. Mais c'est pas pareil, justement, d'être dans la compassion et d'abaisser son esprit, entre guillemets. Enfin, abaisser son esprit. Enfin, non, c'est abaisser. Enfin, se mettre au niveau, on va dire. Pour comprendre. Oui, pour comprendre. Et oui, parce que sinon. Mais est-ce que c'est pas ça? J'écoute avec amour tous ceux qui viennent auprès de moi, chercher du réconfort, et je demande à la conscience divine de m'inspirer les paroles. Est-ce que c'est pas ça? Qui guériront leurs blessures. Ah oui, qui pensent leurs blessures, oui. Là, si, on apporte de l'empathie à l'autre. L'empathie, il y a une frontière où il faut savoir s'arrêter. C'est dans la communication, quoi. On va l'écouter. Jusqu'à un certain point. Et on va lui parler pour le sortir de sa peine. Comment il dit, j'écoute ceux qui viennent. M'inspirer des paroles qui pensent leurs blessures. Par contre, pour pouvoir comprendre, il faut se mettre à la place des gens. Parce que si on reste séparés en disant mieux comme ça, non. Alors que si on se met à la place, là on peut comprendre la réaction et le sentiment qu'il a. En fait, la seule chose, oui. Voilà, moi je crois que c'est indispensable de se mettre à la place.
se mettre dans sa situation. Je veux dire, bon, dans sa situation, effectivement, j'aurais peut-être la même réaction, etc. Là, on comprend, quoi, on arrive à comprendre pourquoi. Et après, évidemment, il faut essayer de le sortir de cette situation pour l'élever. L'amener déjà vers... Oui, voilà, déjà il ne soi. faut pas trop s'en occuper quand même. Mais déjà soi, c'est-à-dire je continue pour détailler, mais j'essaie de ne pas rentrer moi aussi dans cette étape. Voilà. De ramener ses émotions. On n'a pas un devoir de non. sortir les gens de leur misère, quoi. De leur parler gentiment, de les consoler, Oui. mais de leur proposer des solutions, de les prendre sur notre dos pour les... C'est ça, proposer des solutions. Des fois, c'est pas... Et l'autre prendra ou pas. Oui, bien sûr. Il faut surtout s'occuper de soi, se dire, je ne vais pas me laisser agacer par cette personne qui ne comprend pas les choses, ni me laisser bouleverser de voir à quel point elle est en détresse pour un truc. C'est ça. C'est-à-dire, je me mets en lien pour comprendre, mais je reste dans le bon moral. Ah oui, ça c'est dur. Oui, bien sûr. Tu peux pas... En tout cas, repartir dans notre maison, quoi, et non pas avec une partie de ça. Assez souvent, moi, je m'aperçois que quand je sens que la frontière... je sais pas, la frontière, c'est quoi la définition de la frontière? Qu'elle ne m'entend pas ou qu'elle n'est pas prête à... Et à ce moment-là, je me dis, mais tu sais, est-ce que tu pries? Est-ce que tu peux aussi méditer? Ah bon, c'est quoi? À ce moment-là, je lui explique un peu et puis voilà. Puis on se revoit. Elle me dit, ça va pas. Je lui dis, est-ce que tu as essayé la dernière fois ce qu'on a dit? Oui. Moi, j'essaie comme ça parce que c'est un peu dangereux de ne pas tomber dans le miroir de l'autre, des émotions de l'autre. Parce que j'ai besoin de me protéger moi aussi. Oui. Après, pour ne pas tomber, si on la remet à Dieu, on la remet à la conscience divine, en sachant que la lumière l'accompagne. Oui, moi très souvent, c'est à mon avis, c'est le seul moyen. Solution, pour se décharger de cette responsabilité qu'on se donne de vouloir le sauver. Voilà. Pour pas que ça... Nous petits, on ne sait ça pas. peut me poursuivre toute la journée, j'y repense. Je me dis, et voilà. Tu es en train de polluer. Et tout le temps, sois compassionnel. Voilà. Et moi, mais vraiment, moi, ce qui me travaille, c'est les prédictions. Alors, au départ, c'était avec Georges qui m'a fait prendre conscience. Je lui disais, mais attends, tu fais que des prédictions. Et maintenant, je me dis, mais maintenant, j'ai confiance pour moi. Je me dis, mais voilà, je recommence à faire des prédictions. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Le téléphone, je dis, non, de toute façon, il ne répond jamais au téléphone. Ben voilà, mais le genre, mais c'est fou. Mais c'est fou ce que je me suis rendu compte de ce qu'on fait. L'influence de la pensée sur la matière. Ah, mais c'est incroyable. Et surtout le discours de l'ego, quoi, qui crée des scénarios. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Les choses. Alors je me dis, mais c'est stupide si je téléphone. C'est que quand même, je crois qu'elle va répondre. Et puis en même temps, à la limite, alors après, maintenant je prends conscience, c'est déjà beaucoup. Mais c'est fou. Je me dis, non, mais on se bousille notre vie là. Parce que sans arrêt, on se dit ce qui va arriver. Donc on laisse plus la place à la... négatif. Oui, en général, c'est pas négatif. Donc on laisse pas la place à la... oui, mais on laisse pas la place à la conscience divine, puisqu'on fait... Pourquoi dire, oui, il va répondre. Il va répondre. Mais oui, maintenant c'est ce que je fais. Maintenant voilà. Et même dans notre langage courant, tiens, je vais faire ça. Ah oui, mais j'ai peur que... Et voilà. Refais ta phrase. Voilà, c'est ça. Et sans arrêt. Le mot est passé dans la... Que ça soit une pensée interne ou que ça soit verbalisé, le mot peur, je le disais sans arrêt. Alors tu prends conscience que tu as peur, c'est déjà bien. Si tu en prends conscience, après tu peux... Oui, mais le mouliner quand même encore, parce que c'était... Alors il faut que je change le vocabulaire. De mon vieux monde à moi. Et le vocabulaire. Alors je me suis rendu compte aussi de changer le vocabulaire, par exemple, dire il n'y a pas de problème. Donc maintenant j'essaie de dire tout va bien. Parce que problème, si on sait que les mots sont... je dis, alors il faut changer de vocabulaire. C'est compliqué, de mettre en positif des choses qu'on a l'habitude de mettre en négatif. J'aimerais bien qu'on fasse des groupes pour s'aider, parce que, mais je t'assure, pour moi, c'est très compliqué. Très compliqué. En fait, c'est assez quand même facile. Mais c'est un truc après. Moi, je vais aussi travailler un peu, il faut continuer. Avant, par exemple, je disais, j'ai pas eu le temps de faire ça. Maintenant, je dis, j'ai pas pris le temps.
Voilà, de faire Ah, ça. ouais, par ouais, exemple. Oui. Et ça change tout. Voilà, bien sûr. Et je m'entraîne aussi, grâce aux patients, entre autres, à changer ce truc-là, au lieu de dire vous ne devriez pas faire ça, ou ça, c'est pas avec une tournure négative, de dire le positif. Vous Voilà, pourriez, vous ok. pourriez. Faire ça. Prendre une phrase Vous pourriez, positive, sans négation. C'est ça. Mm. Mais c'est compliqué de changer. Mais si on en prend l'habitude, Mais il on faut, peut changer. faut prendre conscience de ce qu'on dit. Quoi. Oui, C'est des conscience. habitudes langagières. C'est ça. Et là aussi, il y a une espèce de contamination par les autres, c'est-à-dire Mm. des gens qui parlent sur ce mode-là, inconsciemment, on va avoir tendance à parler aussi sur ce mode-là. Donc de dire, je pense que ça va bien se passer, de dire, il n'y a pas de problème. Voilà. Dire, moi, je vais plutôt rester chez moi, plutôt que de dire, je ne viendrai pas. Ouais. Mm. Ça ne change pas grand-chose, mais... Oui, oui, oui. Mais mais ça veut dire. En CNV, il parle pas mal de ça, de dire ce qu'on veut, plutôt que de Dire dire ce qu'on ne veut pas. Absolument. C'est une tournure de... Il faut s'entraîner, hein, comme parler plus lentement et tout. C'est un entraînement. Hein. Bon, remarque, c'est passionnant. Mais à partir du moment où on en prend conscience, Il y a des jours, bien. le soir, c'est. Eh ben oui. Il faut changer ça tout. Tu vas un peu à contre-courant de toi-même. Tu sais que c'est pour un mieux vivre, mais en même temps, un mieux-être. Mm. Mais fatigant le truc. Mais c'est vrai que de trouver, par exemple, plutôt que de dire il n'y a pas de problème. Alors moi, j'entendais tout est parfait. Ça me gênait un peu. Hein. Mais tout va bien, ça me Tout est va. parfait, c'est tellement fort. Tout est que- parfait. Il y avait une personne qui disait toujours tout est parfait. Mais tout va Ouais, j'avais bien. du mal Bon, avec il n'y a ça. pas de problème, quoi. Tout Ouais, va c'est- bien. Donc, Faut pas exagérer, quoi. enfin, C'est un truc qu'on entend souvent, c'est dans New Age, tout est parfait. Oui, oui. Après, tout est juste, c'est-à-dire... tout est juste, oui. Enfin, Tout a une cause, du coup il y a une conséquence, donc c'est juste de... Parce que mais tout est parfait, c'est se dire, quand quelque chose est parfait, on ne veut pas que ça change. En gros. Donc tout est parfait, il y a plein de choses, Oui. on aimerait que ça Si change. tout est parfait, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, comme tu dis. Toutes les guerres, les famines, bah oui, voilà. Tout est parfait, c'est pas une phrase. Mais c'est pour ça, le passage qu'on va lire d'aujourd'hui, c'est de l'article Appel à une vision supérieure. Mm. C'est un peu ce dont on parle depuis le début là. Ah oui. C'est-à-dire on entretient des tournures positives, Mm. on reste dans la paix face aux gens qui sont troublés sans rester dans le trouble. En se disant, voilà, je confie tout à Dieu, donc j'ai une vision, j'entretiens une vision de joie, d'amour, d'humour, de satisfaction des besoins, sans tomber dans les vibrations de ah non, bah oui, c'est pénible, ou ah, il y a des problèmes à résoudre. Donc cette vision, c'est vrai que moi j'ai eu du mal aussi à comprendre au début, enfin, qu'est-ce que ça changeait, quoi. La vision, on va le voir en disant, hein, mais... La vision du Christ. Non, la vision du monde qu'on a. L'article, il s'appelle Appel à une vision supérieure. Ouais. Et il dit, au début, sans une vision de soi-même et du monde qui soit alignée sur l'amour, le monde n'échappera pas à la destruction. Et du coup, toi, tu comprenais pas l'importance de la vision qu'on a du monde, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que pour toi, peu importe la vision qu'on a, ça ne change rien, c'est ça? Non, mais au tout début, je ne comprenais pas l'impact que ça avait, d'avoir une vision du monde, plutôt que de prier pour le monde. De prier pour que la paix arrive, de prier pour que les ouragans s'arrêtent, de prier pour que les victimes des guerres soient satisfaites. Ou de se dire, j'entretiens cette vision où tout le monde va être en paix, tout le monde va être satisfait dans ses besoins. Et c'est ma vision et j'essaye pas de la projeter sur le monde. En fait, là, ce que je perçois, mais c'est un truc qu'on avait dit lors d'une réunion, c'est en fait le fait de prier pour, on agit sur les événements, pas forcément comme l'univers voudrait que ça se passe parce que ça arrive pour une raison. Et du coup, la vision, c'est déjà plus neutre, tu vois. Elle agit sans contrôle. Et sans aller influencer un truc en particulier. Oui. C'est plus neutre, c'est plus ouvert, c'est plus... ouais. Moi, j'ai l'impression que ça me met dans un état d'esprit, en fait. Ouais. Et c'est ça qui compte. Ouais. Dans le passage de la lettre 8 où il parle de la prière, de la méditation, il dit à la fin, quand vous sortez de votre méditation,
attendez-vous à des changements, Et oui. parce que c'est l'attente qui va ouvrir la porte par laquelle les choses que vous attendez vont venir dans votre expérience. Donc, à plusieurs endroits, il parle de l'attente. Combien de vous attendent vraiment des résultats? Attendez-vous à des changements? Je dis la vision intérieure de moi-même pour le monde, c'est ça, c'est que je m'attends à un monde merveilleux. Oui. Donc moi, ça me met dans un état d'esprit où je vais être d'une certaine façon avec le monde, mais aussi ça va aider indirectement, du coup, ce monde-là à se réaliser, quoi. Il dit bien, ça commence à prendre forme dans l'invisible. Et donc c'est pas je vais influencer directement le monde, c'est je vais entretenir un modèle de monde, mais sans vouloir le coller sur le monde physique de force. Oui, parce qu'en fait, comme ça passe par la conscience, c'est que ça se crée dans la conscience et après ça se matérialise. Du coup, il n'y a pas besoin d'agir dessus. C'est ça. De vouloir faire de la magie noire en disant que la guerre s'arrête. Oui. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. Non, en fait, le problème, je pense, c'est la facilité. C'est-à-dire qu'on se dit le fait de vouloir que ça a l'air plus facile en fait que du fait qu'on entretient cette vision. Parce que c'est plus simple, tu vois, tu dis bon, je prie pour ça et puis ça va se faire. Et puis voilà, ça finit. Et puis, ouais, c'est vrai. C'est un peu le truc de Gandhi de soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est ça. Ouais. Que la paix s'arrête, que la guerre s'arrête. Mais est-ce que moi je suis en paix? C'est ça. D'abord, je vais faire la paix, moi. Mais c'est sûr que l'attente, c'est très important parce que il disait Jésus, demandez, vous aurez, et quand vous priez, croyez que vous avez. Donc, si on ne s'attend pas et on ne se prépare pas, ça c'est très important, la préparation de ce qu'on attend et de ce qu'on va faire avec, ça, si on le fait, ça aide énormément. Vraiment. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui fait vraiment fonctionner la prière. C'est la foi. En fait, c'est la foi. C'est la puissance de la foi. C'est ça. Ouais. Ok, bon, je vous propose qu'on commence à lire alors. Donc c'est l'article de 2007. Hein. On va commencer au paragraphe qui s'appelle L'ère d'amour et de paix. Adhésion à l'ère d'amour et de paix. Au royaume des cieux sur terre, c'est le paragraphe 19. Donc c'est une espèce de rappel général du message des lettres, hein, entretenir cette vision pour le monde et entreprendre à participer à créer une ère d'amour et de paix pour le monde. Donc adhésion à l'ère d'amour et de paix au royaume des cieux sur terre. Avant de définir les règles d'adhésion, je vais rafraîchir vos mémoires au sujet de votre propre pouvoir créateur dans vos esprits. Lorsque vos pensées et sentiments s'unissent dans des schémas de pensée, de désir, d'intention ou de but, vous avez créé une forme de vie. Cette forme de vie est un plan, un tracé électrique de votre intention, et le champ magnétique d'émotions correspondant rassemble des particules d'énergie pour ramener cette intention directrice à la manifestation visible. Donc ça déjà, ça fait un peu réfléchir, mais c'est l'explication de la création par la pensée et des émotions. Il faut garder ça tout le temps dans l'esprit pour se dire oui, vraiment, ça crée la matière, ça crée les événements. Et donc, on a une responsabilité immense dans la façon d'utiliser nos esprits. Hein. Comme il me dit à un autre endroit, il y a une grosse responsabilité parce qu'on a un gros pouvoir créateur. Et donc, c'est une manifestation de vos propres désirs, parce que votre connaissance de vous-même et de votre futur est tellement limitée. Cette manifestation dans votre expérience, cette manifestation apportera dans votre expérience son côté heureux et son côté sombre. Mais lorsque vous allez d'abord à la conscience divine et que vous cherchez la vraie solution à votre problème, et que vous ramenez cette solution à la conscience divine en vue de sa parfaite manifestation sur Terre, alors vous avez la manifestation parfaite de la lumière, qui ne porte en elle aucune déception. Essayez de faire une seconde nature, de rechercher d'abord la guidance de la conscience divine,
Même si vous pouvez avoir l'impression de n'avoir rien entendu du divin, je vous le dis en vérité, si vous restez inébranlable dans la foi, dans les temps à venir, vous verrez les réponses revenir à vous sous forme visible. Donc voilà, ça résume un peu la voie du Christ. Oui, puis alors, il fait une distinction entre la visualisation laïque, je dirais, en quelque sorte, À partir de et la visualisation à partir de la conscience divine. Puisqu'il dit, mais lorsque vous allez d'abord à la conscience divine, il y a le mais, donc il y a une petite opposition avec le paragraphe précédent. Parce que dans le premier paragraphe, il y a aussi cet appel à, comment dire, à une vision. Mais c'est limité, quoi, parce il manque la conscience divine dans le premier paragraphe. Il nous rappelle, voilà, je rafraîchis vos mémoires au sujet de votre propre pouvoir créateur dans vos esprits. Oui. Et donc il décrit le fonctionnement. Quand vos pensées, vos sentiments s'unissent dans un schéma d'intention et de but, ça va créer quelque chose. Ça va créer. Mais, en plus, si on y met la conscience divine, alors là, on va forcément vers le parfait, quoi, enfin vers le meilleur. Alors que dans le premier cas, il dit bien, il y a aussi le côté sombre, il peut y avoir le côté sombre. C'est qu'il nous dit, vos esprits créent des choses dans la matière. Pour l'instant, c'est une manifestation de vos propres désirs. Voilà. De votre propre point de vue. Et comme vous avez une vision limitée, il peut y avoir créer des choses qui sont à moitié lumineuses, mais aussi à moitié sombres. Ouais. Parce que vous êtes dans l'aveuglement, l'incompréhension, et du coup, vous créez des choses imparfaites. Là, c'est ce qu'on fait tous en permanence, depuis toujours, en gros. Mais par contre, si on demande à la conscience divine, et vous voyez bien qu'il y a deux étapes. Ouais. Chercher la vraie solution à vos problèmes. Premier point, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? C'est page 280. 280, merci. Pardon. Donc la première étape, c'est chercher qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Et une fois qu'on a trouvé la solution qui correspond au problème, demander comment mettre en œuvre cette situation. Vous ramenez ensuite cette solution à la conscience divine en vue de sa parfaite manifestation sur Terre. Et donc on retrouve toujours ces deux impulsions, la volonté et le but, l'intelligence et l'amour, le schéma électrique qui spécifie quoi, et la force magnétique qui va faire la manifestation de l'électrique. Dans, je crois, la lettre 8, quand il parle de la dispute avec quelqu'un, ou enfin, quand il parle des âmes futures évoluées, quand elles seront confrontées à une situation de problème ou de désaccord, elles vont d'abord amener le problème à la conscience divine en méditation, chacun de leur côté. Ce qu'ils auront reçu, ils le remettront en commun. Ils le remettront encore à la conscience divine pour savoir quoi faire dans cette situation. Hop, et à fur et à mesure, ils vont arriver à un accord sur qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Donc là, ils auront un accord, voilà, sur une compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire. Et ensuite, ils recommencent en demandant comment mettre en œuvre ce truc. Donc, comment on va réaliser ce projet, comment on va réaliser cette chose. Et pareil, on remet en commun. Il dit à la fin, du coup, voilà, vous avez une manifestation de la lumière qui vient pas seulement de l'esprit humain fini, mais où la conscience divine est intervenue. Donc il y a vraiment ces deux étapes, quoi faire et comment le faire. Et là, on peut utiliser le pouvoir de notre esprit pour créer des choses vraiment lumineuses, qui ne portent en elles aucune déception future. Et ça justifie donc le fait de vouloir avoir une vision du monde qui change. C'est-à-dire, mon esprit est créateur, Dieu peut m'aider à avoir des meilleures pensées, des meilleures émotions, et je peux faire appel à lui pour faire face à la vie, en gros. Et donc l'ère d'amour et de paix, c'est quand tout le monde fera ça dans le monde, quand tous les gens auront surmonté l'ego, et que tout le monde fera appel à la conscience divine, le monde sera le royaume des cieux sur terre.
Et donc je dois m'efforcer d'entretenir cette pensée et me dire, tous les gens que je croise, même les gens qui m'énervent, eux aussi ils vont atteindre l'illumination à un moment. Et eux aussi ils font partie du royaume des cieux sur terre. Et donc je ne vais pas les rejeter en disant, bon celui-là c'est quelqu'un de mauvais, le jugement catégorique de rejet. C'est quelqu'un de bête. Allez, j'y mets une étiquette, je le jette. Dire, bon, voilà, il est un peu dans la colère ou l'ignorance pour l'instant, mais à long terme, comme moi, il va s'éveiller progressivement. C'est vrai que c'est difficile en fait. Par exemple, quand je parle à une personne qui a eu des problèmes avec quelqu'un, voilà, il est figé, elle est comme ça, c'est pas autrement, et il ne pense pas qu'elle va changer. En plus, elle est âgée, voilà, elle a vécu toute sa vie comme ça. Et du coup, bon, j'ai essayé quand même de lui dire que voilà, c'est quand même possible. En fait, le fait de laisser ouvrir la possibilité, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Si ça se trouve, ça ne va pas se faire. Bon, je suis logique. Voilà, je suis pas non plus utopiste, mais juste ne pas l'enfermer, ne pas l'emprisonner. Qu'elle est comme ça, et puis voilà. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Donc, après, j'ai accepté qu'il n'arrive pas. Au moins, j'ai essayé, et puis voilà. C'est bien d'encourager ça, quoi. Parce qu'en même temps, ça enferme la personne, mais ça réduit tout son être à ce truc-là. C'est ça. Je sais pas, c'est quelqu'un qui râle tout le temps. Oui, mais pas que ça, il fait pas que ça dans sa vie. Et donc, c'est bien de laisser justement de l'ouverture en disant, il y a d'autres aspects positifs chez lui. Et même, il va arrêter, voilà, à long terme, de râler, peut-être. Mais c'est vraiment important de ne pas enfermer avec des jugements et des catégories, paf. Du coup, d'entretenir cette vision de tout le monde fait du mieux qu'il peut avec ses caractéristiques actuelles. Et tout le monde est amené à atteindre l'illumination progressivement, quoi. Donc de ne pas mal le prendre, de ne pas se vexer ou de ne pas catégoriser. En disant, bon, lui, voilà, c'est un pénible, il ne changera jamais, quoi. Et des fois, c'est vrai qu'on a des très bonnes surprises. Moi, j'ai un copain qui vient manger de temps en temps, qui est très conspirationniste et très... ils sont tous plus forts que nous, ils vont tous nous avoir, il est très négatif. Ah ouais. Donc je me plombe un peu, et une fois en décembre, il est venu, et là, pouf, il parlait beaucoup plus de spiritualité, qu'en fait, voilà, Dieu était quand même partout. Tu dis, waouh, enfin Qu'est-ce qui s'est Il a passé? commencé à lire un peu les lettres. Okay. Et là, je me suis dit, waouh, c'est cool. Bon, la dernière fois qu'il est venu, il était retombé un peu là-dedans. Donc je me dis, ouais, voilà, avec la fatigue et tout, ça varie. Et se dire, voilà, tous les gens peuvent changer, peuvent s'ouvrir. Donc nous-mêmes, il faut entretenir cette vision. Enfin, c'est bon d'entretenir cette vision de ça va, c'est pas grave, il n'y a pas que ça, et ça peut changer. Mais il y a des miracles, hein. Franchement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de miracles là. Ah ouais, non, mais c'est vrai, hein, franchement. Parce que là, tu dis oui, mais et pour l'instant, il ne peut pas, il reste enfermé dans cette vision, mais tu as fait ton pas, mais aussi bien il va rencontrer quelqu'un qui va lui dire la même chose à un moment donné, et pouf, ça va rallumer quelque chose, et il va commencer à se... Mais il y a des miracles incroyables. Moi, je trouve que, franchement, il faut y croire. Hein. Il faut y croire, parce que là, c'est fabuleux, fabuleux. On est une période très propice à ça. En plus. Ah ouais. Ouais. Ah. Donc là, les règles, c'est un rappel de... Enfin, c'est une synthèse du comportement, des idées qu'on devrait avoir pour contribuer à créer le royaume des cieux sur terre. Et donc, pour chaque règle, ben, on peut se demander, est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y pense? Est-ce que je le mets en œuvre dans ma vie, quoi? Donc allons-y. Première règle. En tant que membre du royaume des cieux sur terre, je méditerai quotidiennement, en commençant par 10 minutes, et en augmentant jusqu'à la durée qui me convient. Je mettrai autant que possible toute pensée de côté, je tranquilliserai et je ferai taire mon esprit. Je demande à la conscience divine, avec une prière sincère, d'entrer dans ma conscience et d'en prendre possession, m'apportant sagesse divine et amour divin,
afin que cela puisse bénir ma propre vie et tout ce avec quoi je suis en relation, et le monde en général. J'utilise ce temps d'union avec la conscience divine pour savoir que toutes les questions que je lui apporte à guérir et à résoudre seront dûment guéries et résolues. Je prie que la conscience divine me donne la grâce de savoir que cela répond toujours à la prière faite avec une conviction aimante. Mais déjà, pour la première pratique, méditer tous les jours, calmer son esprit, et oser demander à la conscience divine de nous apporter la sagesse divine et l'amour divin. Se dire, je peux le faire, ça peut être une démarche normale, et j'utilise ce temps d'union avec la conscience divine pour savoir que tout va être guéri, tout va être résolu, donc je peux vraiment me sentir en sécurité, en sachant que la conscience divine répond toujours. Et donc je vais pouvoir laisser tomber toutes mes petites peurs domestiques. Je ne sais plus dans quelle lettre il dit, à peine vous commencez votre demande, votre phrase, l'intention, enfin la demande est déjà en action. Oui. Oui. Donc c'est bien de s'en imprégner tous les jours, de se dire, ok, je fais confiance à ce mécanisme. Deuxième règle, en tant que membre aidant à créer le royaume des cieux, je dois écarter toute pensée d'envie. Je dois me rappeler et affirmer que, en tant qu'enfant de la conscience divine, le Père, je peux demander tout ce qui est nécessaire ou voulu, et je sais qu'en temps voulu, cela sera certainement manifesté pour moi. C'est un peu la même chose. Enfin, il revient sur la demande qui est exaucée. Là, vraiment, l'idée de ces règles d'adhésion à l'amour et de paix, c'est pour se mettre dans un état d'esprit, en gros, ou pour entretenir des pensées. Première règle, c'est une pratique. Je prie, je sais que Dieu répond. Pour toutes les choses. Et la deuxième, c'est j'arrête d'envier les choses. Oui. J'arrête d'avoir cette sensation de manque, de ah ben je voudrais ça, je voudrais ci. La première, c'est vraiment prier, connectez-vous à Dieu, reposez-vous dans ce contact avec Dieu. Quotidiennement, faites taire votre esprit qui blablate et qui fait des prédictions. Et la deuxième, c'est de dire, je me mets dans un état d'esprit où je sais que j'ai des besoins non satisfaits, mais je n'entretiens pas cette sensation de manque, cette sensation d'envie. Je dois écarter les pensées d'envie. En me disant, ça me sera donné au bon moment, quoi. Bon, par exemple, j'ai une bonne occasion de pratiquer, mais des fois, j'ai pas beaucoup de patience, et je me dis, il va falloir que je tape dans mon épargne pour payer mon loyer, et si ça continue, je vais aller sous les ponts. Mais j'arrête tout de suite ça. Je me dis, je sais très bien que ça fluctue, donc Dieu va m'apporter des sous pour payer mon loyer, il n'y a pas de problème. Ce mois-ci, je tape dans mes économies, le mois prochain, je remettrai des sous dans mes économies, si ça se trouve. Donc se dire, j'arrête les pensées d'envie et d'inquiétude, parce que sinon, je me pourris la vie, quoi. Et je ne crois pas en l'intervention divine, en fait. Je crois qu'il faut que je me domine par moi-même tout seul face au monde hostile. Là, j'arrête toute pensée d'envie en disant, Dieu satisfait les besoins. Et en me rendant compte aussi que c'est pas en m'inquiétant que ça va améliorer les choses. Oui, c'est sûr. Ça n'a rien Faire confiance à la vie. Troisième règle. En tant que véritable membre du royaume, je rejetterai quotidiennement toutes les pensées de l'ego et je les remplacerai par celles de l'amour compatissant et de l'amour inconditionnel avec lesquels j'aiderai à construire le royaume. Quotidiennement, je me répéterai, j'ai entrepris d'aider à construire une ère d'amour et de paix, et chacune de mes pensées d'amour est une influence transformatrice sur la Terre. Donc là, je surmonte toutes les pensées de l'ego, pas de demi-mesure. Et je vois que j'aide à construire le royaume par des pensées d'amour compatissant et d'amour inconditionnel. C'est d'abord un royaume de conscience. J'aide à construire avec des pensées. Dans la traduction actuelle en papier, il y a marqué chacune de mes pensées d'amour apporte son influence transformatrice sur la Terre.
Et ce qu'il y a vraiment écrit dans la version originale, c'est « Chacune de mes pensées d'amour est une influence transformatrice sur la Terre ». Donc ça peut paraître être un détail, hein. Mais c'est vraiment les pensées qui sont des influences directement. Elles n'apportent pas indirectement des choses, quoi. Tout est de la conscience. Donc nos pensées sont des objets qui influencent les objets. Ce sont nos pensées directement qui influencent le monde. Et donc j'aide à construire le royaume des cieux avec mes pensées d'amour et d'amour inconditionnel. Et donc je surmonte toutes les pensées de l'ego, quoi, dont on parlait, la critique, la peur. Quatrième règle, je dois me rappeler que le royaume des cieux est un lieu de joie et de rire. Quotidiennement, je prie pour que je puisse devenir plus illuminé et élevé dans la joie et le rire approprié et spontané pour aider à alléger l'esprit de ceux qui m'entourent. Donc là, c'est à l'opposé du livre Le nom de la rose dont tu parlais, Marcella. Hein. C'est pas le rire, c'est mal. Est-ce que Dieu rit? Est-ce que Jésus rit? Bien sûr, la joie, l'abondance du rire et l'amour, ça fait partie du royaume des cieux. La nature du royaume des cieux, c'est la joie, comme un enfant insouciant qui se réjouit de découvrir le monde. Et aussi pour moi, et aussi pour alléger l'esprit de ceux qui m'entourent. Il parle à un endroit des personnes qui ont un esprit un peu dominé par l'ego. Ça apaise beaucoup leur tension de leur apporter de l'humour. Et voilà, moins de sérieux, quoi. Plus de rigolitude, c'est important. Cinquième règle, quotidiennement, je dois me rappeler que pour surmonter l'ego et établir un contact profond et significatif avec les autres, je dois écouter. Je dois contrôler ma pulsion de l'ego de parler de moi-même, et je dois écouter, en m'efforçant de comprendre et de me mettre en empathie avec ce que l'on me dit. Passer plus de temps à écouter qu'à parler de soi. Oui. Et là, il dit bien, c'est pour surmonter l'ego. L'ego, il veut s'affirmer, il veut se faire reconnaître, il veut faire partie que lui aussi, je ne sais pas quoi. Mais on se dit, bon, ben, s'il y a quelqu'un qui parle, ben, je vais l'écouter, essayer de me mettre en empathie. Donc, c'est pas être dans l'empathie, mais faire preuve d'empathie, c'est-à-dire j'écoute et j'essaie de comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il veut dire. Et tout ça, c'est pas pour lui faire plaisir, ou pas pour être une personne bonne, ou pour que Dieu soit content de moi. C'est pour dire, non, je surmonte mon ego. Mon ego voudrait dire, ah, moi aussi, j'ai vécu ça. Ah, tu devrais faire ci. Ah, oh là là, je suis choqué par ça. Non, non, j'écoute. Je fais juste feedback. Ah bon, tu dis ça, ah ouais. Au lieu de se dire, bah, moi aussi, je veux participer. Pour l'instant, il parle, bah, je l'écoute. Tout ça dans le but de surmonter l'ego. C'est vraiment le but. C'est le but principal. Mais souvent, les gens te partagent ça en espérant une réponse ou une aide quelque part. Déjà en le partageant, tu vois. Et c'est là où la frontière est ténue, moi, je trouve. C'est justement là qu'on se fait aspirer. Voilà. Ouais. Plein moi. Toi aussi, râle contre. C'est subtil. Hein. Mais j'ai l'impression que les gens, ils ont besoin de se confier, mais c'est surtout parler qu'ils ont besoin, plus que écouter une réponse. Plutôt que d'avoir une réponse, c'est parler. C'est vider ce qu'ils ont sur le cœur, plus que de dire, bon, qu'est-ce que tu as à m'apporter comme solution. C'est pas trop. Je pense que c'est plutôt, je dis ce que j'ai à dire, ça me fait du bien de parler. Souvent, c'est ça. Souvent, les gens, ils ont besoin d'être entendus. Parce que il me semble que du coup, ça crée un sentiment de sécurité. De se dire, l'autre a compris dans quelle situation je suis, ce qui se passe pour moi. Et juste ça, ça fait du bien. Donc effectivement, c'est important de surmonter son ego pour écouter et apporter de l'entente à l'autre. Donc sixième règle, quotidiennement, je dois me rappeler que pour surmonter l'ego,
Je dois être capable d'entendre toute vérité à mon sujet, sans vouloir riposter ou trouver des excuses. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de médisance, de vindicte ou de ressentiment. En entreprenant d'aider à construire le royaume des cieux sur terre, je dois transcender toutes ces impulsions de l'ego et les échanger avec l'amour inconditionnel. Donc là aussi, un petit exercice sympathique. D'abord, d'écouter, même les critiques, même je sais pas quoi, les attaques verbales, sans vouloir se défendre. Sans riposter automatiquement avec l'ego. Après, on peut quand même répondre. Quoi. Ça te fait rire? Oui, parce que j'ai été attaquée oui, récemment. Mais bon, j'ai réussi à gérer. En fait, je suis restée dans le silence, c'est-à-dire que je n'ai pas répondu verbalement, parce que c'était par message. J'ai pas répondu, mais intérieurement, je me suis redit, ah oui, machin, ah bon, c'est comme ça, comme si je l'avais répondu, mais me suis dit à moi-même. Et pour lui, j'ai rien laissé paraître. Mais après, j'ai reconnu quand même, j'ai eu l'honnêteté de reconnaître ce qu'il a dit qui était vrai. C'était blessant, hein? Ça, c'est pas agréable à entendre que voilà. Mais j'ai reconnu effectivement sur ce point, il a raison, je le concède, mais c'est pas non plus une raison pour me dire ce qu'il a dit parce que j'ai pas apprécié d'autres choses. Donc j'ai réussi à faire la part des choses, mais je ne lui ai pas montré, je ne suis pas rentrée dans une bataille de messages, etc. Mais je l'ai fait dans ma tête à moi. Super. Et après, du coup, je lui ai redit verbalement, quand j'ai senti qu'il était apaisé, qu'il n'était plus dans la violence, je me suis dit, OK, là, je peux parler avec lui. Et je lui ai dit la vérité. Mais j'ai pas fini, il faut que je lui dise la suite de la vérité. Voilà, pour un peu le rassurer qu'il ne pense pas qu'il est méchant, qu'il est foncièrement méchant, même s'il a dit des choses que j'ai pas appréciées, mais au moins pour qu'il sache que je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais j'ai pas apprécié ça. Et voilà, pour que ce soit apaisé. C'est pour ça que j'ai... C'est super, c'est un très bon exercice. Là. Ouais. Et après, l'étape suivante, c'est peut-être aussi de reconnaître. Tu dis à un moment, il a dit des choses, je trouve que c'est vrai, même si ça me fait mal. Ouais. C'est de reconnaître ça devant lui, de dire, mais tu as eu raison de me dire ça parce que je ne m'étais pas rendu compte. Mais je vais le lui dire, justement. Parce que là, ça aide bien à surmonter l'ego. Ouais. De dire, effectivement, des fois, je m'énerve et je ne m'en rends pas compte. Effectivement, des fois, je parle trop vite et je sais pas, des fois, je suis égoïste et je suis inconscient de ce que je fais, c'est vrai. Parce que du coup, ça crée du remords. Et il dit bien que le remords, c'est ce qui aide à surmonter aussi les formes de conscience de l'ego. D'accord. Et ça fait beaucoup de bien à l'autre, j'ai l'impression, de reconnaître ses torts. Parce que lui, du coup, aussi se décrispe, il dit, bon, ben ok, on n'est pas dans un truc de je fais semblant d'être parfait. Donc moi aussi, je peux me décrisper, à me dire, ben, moi aussi, je suis imparfait, donc ton collègue, j'ai peut-être un peu colérique, là, lui aussi, peut-être, il va se dire, ok, ben, moi aussi, je fais des erreurs. Je ne suis pas forcé de les cacher ou faire semblant que je suis parfait. Ce qui est délicat, c'est l'histoire du silence. Moi, j'ai du mal, parce que d'accord, on écoute le silence. Moi, je médite tellement souvent, Dieu voit, Dieu sait. Et, enfin, la conscience divine, elle voit, elle sait. Mais à quel point, parfois, il faut quand même communiquer. Parce que moi, je tombe beaucoup dans le silence. Et là, comme tu as dit, bon, au bout d'un moment, tu as quand même répondu. Et voilà, comment on sait que parfois le silence suffit ou que ça reste dans les malentendus, les suppositions, et ça, c'est pas bon. Ouais. Et oui, des fois, il faut avoir le courage de communiquer aussi. Et prendre le risque de communiquer. Oui. Mais voilà, prendre le temps et pas être pressé, ouais. Et nous demander avant l'aide divine, pour savoir s'il faut le faire et puis après comment le faire. Quoi. Ouais, et le moment peut-être qu'il nous vient, ouais. Et le bon moment. Quand il faut. Bon, continuons alors. La règle numéro 7. Quotidiennement, je dois me rappeler que dans le royaume des cieux,
il y a seulement la connaissance, comme demain sera parfait, car la conscience divine remplit les esprits et les cœurs de tous les habitants du royaume. Par conséquent, je dois éviter tout discours alarmiste. Donc là, c'est vraiment, il me semble, c'est vraiment le cœur de cette histoire de vision pour le monde. Il y a seulement la connaissance que demain sera parfait. Je projette un futur où toutes les choses seront parfaites. Et donc, je me dis qu'à long terme, tout va s'améliorer, tout va être super. Et donc, je ne fais pas de discours alarmistes. Ça ne veut pas dire de ne pas reconnaître ce qui doit être amélioré. C'est-à-dire, bon, le monde n'est pas parfait aujourd'hui, c'est vrai. Mais ça va s'améliorer à long terme. On a une discussion justement tous les deux, parce que genre, tu vois, il ne faut pas parler de ce qui est mauvais. J'ai dit, attends, il faut en parler, et il dit, ne pas s'attarder, c'est-à-dire ruminer. Mais il faut à un moment donné mettre les choses sur la table, prendre conscience, dire ça ne va pas, et donc ça va, voilà, ça va s'améliorer. Mais donc s'attarder, pour moi, c'est ruminer. Mais parler de choses qui ne vont pas, et dire, mais vous savez, on peut faire des choses, et puis voilà, ça va. Enfin, pour moi, hein. Donc on n'était pas... On n'était pas d'accord. C'est un équilibre délicat comme entre empathie et compassion. Oui. C'est pareil. Et voilà. Il faut pointer les choses qu'on aimerait voir améliorer, mais pas être dans le défaitisme ou le jugement dont on parlait tout à l'heure, enfermer les gens dans des jugements. C'est quelqu'un qui est critique et qui est pénible. C'est dire, ok, il a ce côté, mais il a l'autre côté positif. Et puis ça peut s'améliorer. Donc c'est pas dramatique. On peut là aussi mettre de l'humour. Enfin, là, on parlait des événements mondiaux, des événements de la situation, de l'époque et tout ça. Parce que, bon, quand on échange sur ce qui ne va pas, il y a des... Quoi dire? Non. Mais c'est vrai, Excusez-moi. C'est parce que je fais ça ou c'est parce que tu as j'ai mal des voyé douleurs, j'ai des douleurs dans les articulations. Ah oui. C'est pour ça. En tout cas, l'idée, c'est que voilà, il dit. Et donc, moi, alors là, en lisant ça, on se dit, bah non, il ne faut pas trop en parler. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler. Et alors que Hélène, elle disait, si, il faut en parler, il faut montrer tout ce qui ne va pas. Ce qui est écrit, c'est « je dois éviter tout discours alarmiste ». Là, l'idée, c'est vraiment de se dire « j'entretiens une vision que demain sera parfait, donc je n'ai pas de discours alarmiste ». C'est-à-dire, je ne vais pas projeter sur le futur des choses négatives, et je ne vais pas faire peur aux gens, comme mon copain conspirationniste. Mais tu vas voir qu'ils vont nous enfermer avec les IA et machin. Donc, j'ai pas de discours alarmiste. Ça ne veut pas dire que je ne me dis pas, tiens, il vaut mieux éviter de se vacciner, il vaut mieux éviter de je sais pas quoi. Mais je ne vais pas alarmer les gens en disant, attention, méfiez-vous. Je vais plutôt être dans voilà, demain, tout va aller bien. L'écologie ira mieux, les gens vont partager les richesses. C'est ça qui va se passer demain. Un jour, quoi. Pas demain. Mais... Donc c'est plus être dans cette disposition d'esprit, se dire, j'alarme pas les gens, je vais plutôt les rassurer. Moi-même, en entretenant cette vision, je vais aussi me rassurer, quoi. En disant, ben voilà, Dieu m'apportera les patients demain, je pourrai payer mon loyer. Je ne vais pas m'inquiéter, oh là là. C'est vraiment dans cette dimension. Oui, mais c'est ça, donc on en parle quand même. On peut parler d'un sans problème. On peut en parler, quoi. Mais juste pas alarmer, moi je suis d'accord. Le problème est là, et eh bien, il y a des choses qui vont se faire et pour le régler. Voilà. Là, il y a la notion, vous voyez, la notion la vision que demain sera parfait, donc il y a la notion de projeter sur le futur. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je suis aussi surprise à me dire, tout va bien et tout ira bien. Quand ma pensée est polluante. Tout ira bien. Alors, je sais bien que le temps n'existe pas, mais ça me rassure. Tout ira bien. Voilà, c'est de se dire, je ne projette pas du négatif. Donc, il ne faut pas faire peur aux gens en disant, attention, méfiez-vous, protégez-vous. Informer les gens, changer les choses, ok. Mais c'est pas dans une dimension de peur et je me protège. En prise de conscience. Voilà, c'est plus de prise de conscience. Voilà, exactement. Et comme ça, tu ne rentres pas dans la peur, parce que tout est fait pour nous. Bien sûr. Pousser bien sûr. Et le combat, de dire. Mais le but aussi, on va se battre. C'est de changer, juste changer. On peut faire des choses. Donc voilà. Après, voilà, c'est au cas par cas aussi. Hein. Bien sûr. Mais dans le principe, voilà, comprendre ce truc de je ne dois pas être alarmiste et faire peur aux gens. Parce que moi-même, j'entretiens cette vision que demain sera parfait. C'est ça. En 8e règle, qui lui ressemble pas mal, on ne me prendra pas à rapporter les fautes des autres,
Je ne me laisserai pas aller à ma conscience inférieure en contemplant les maux des gouvernements et du monde. Pour construire le royaume des cieux, je dois me retirer de tout ce que je ne veux pas voir se perpétuer. Sinon, le royaume des cieux ne prendra jamais forme, ou d'autres pourraient le construire et je serai laissé en arrière. Je serai exclu par la conscience d'autocomplaisance que je construis chaque jour. Oui, on entend un peu la même chose. On en fait dans le truc. Donc je ne rapporte pas les fautes des autres. C'est un peu le triple tamis de Socrate. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est juste pour se plaindre et dire, oh, tu as vu, c'est mal? Ou se dire, tiens, là, il se passe ça, il pourrait se passer ça. On pourrait faire autrement. C'est pas, on ne parle pas des choses qui cassent les pieds. Mais je ne me laisse pas aller à ma conscience inférieure en contemplant les maux du gouvernement et du monde. Je ne vais pas passer mon temps à dire, ah, regardez comme c'est mal, regardez, là, 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 là. Je me désinvestis, je dois me retirer de tout ce que je ne veux pas voir se perpétuer. Donc je suis au courant, mais je n'arrête pas dessus. C'est toujours la question de l'humour et du rire, quoi. Se dire, il y a un problème, et on ne va pas le prendre au sérieux au point d'en avoir peur. Ou d'avoir tellement de peur de, ah, j'ai ce côté égoïste en moi, je vais surtout me cacher. Tu vois, bah, c'est pas grave, je vais essayer de me surmonter, quoi. Mais je vais aller vers le positif, plutôt que de maltraiter, ah, je suis égoïste, blablabla. On va continuer, hein, si vous voulez. Donc on va passer à la règle numéro 9. J'écouterai avec amour tous ceux qui chercheront mon réconfort, et je demanderai à la conscience divine de me donner les mots à dire pour guérir leurs blessures. Donc là aussi, si on est censé exprimer le divin, les gens qui cherchent du réconfort, ce dont tu parlais, Mylène, ils veulent juste être entendus, en fait. Ils cherchent du réconfort, donc je vais les écouter, et je vais demander l'inspiration pour dire des mots qui vont guérir leurs blessures. Là, c'est quand même assez fort. Dans la version papier, il y a les mots qui penseront leurs blessures. Si bon, on pense une blessure, là, on va chercher à guérir carrément la blessure. Mais est-ce que c'est vraiment nous? C'est la conscience divine. C'est pas nous, Au travers de toi. Oui, voilà. C'est juste, oui. C'est bien marqué, hein, je demande à la conscience divine de me donner les mots à dire. Il y a un canal quelque part. D'accord. C'est ça. De faire dire les mêmes C'est phrases. les mots de la conscience divine qui vont sortir de ta bouche. Ok, ça va. C'est surprenant des fois, hein. On dit des choses sans que ça passe sur le mental. Pourquoi je dis ça? Oui. Ça, c'est génial. Et c'est la fameuse phrase de moi-même, je ne peux rien faire. C'est le Père qui fait à travers moi. Exactement. Ça peut paraître grandiloquent de se dire ça. Je fais l'œuvre de Dieu sur terre. Mais en fait, c'est ce qu'on devrait chercher à faire tout le temps, quoi. Mais oui, mais oui. Mais c'est pour ça qu'on est là. Hein. Mais oui. C'est pour être un canal. Tu sais, ça peut faire la pression de dire, oh là là, Dieu s'exprime à travers moi. Ouais. Mais ça devrait être naturel, de se dire, bah oui, je cherche ça. Je deviens le Christ. Ouais. C'est le but de la vie. Je m'engage, je deviens le Christ. Je veux ça. C'est ma vision, quoi. Je le cherche, quoi. Donc la dernière et 10e règle. Quotidiennement, je visualiserai et je ferai l'affirmation suivante, avec amour pour le monde et pour moi-même. J'affirmerai constamment que parce que la conscience divine illumine mon esprit, mes affirmations sont puissantes et vivifiantes. Je visualise qu'elles sont des semences d'événements futurs. Donc l'affirmation quotidienne. Quotidiennement, j'ouvre mon cœur et mon esprit à la conscience divine transcendante pour m'aider à dissoudre toutes les pulsions égoïstes actuelles de l'ego. Quotidiennement, j'ouvre mon âme afin de recevoir la conscience divine pour m'aider à construire une nouvelle ère d'amour et de paix dans le monde. Dans le royaume des cieux, seul l'amour divin, la compassion divine, la joie et le rire, et la beauté de l'expression de soi seront toujours manifestés de façon sublime. La nature, dans chaque endroit du monde, fleurira de manière luxuriante et harmonieuse, fournissant des fruits et de la nourriture à chaque personne sur Terre. Tous seront bien nourris, tous seront bien vêtus, et tous seront élevés en esprit et manifesteront la conscience divine de toutes les manières, chaque jour. J'élève cette vision de félicité vers la conscience divine, où elle sera enflammée par la vie divine,
pour sa manifestation parfaite sur la terre. Je rends grâce avec amour à ma source, qu'en ce moment même, tout cela commence à prendre forme dans l'invisible. Merci, Père. On voit la différence avec la prière pour le monde. Là aussi, c'est subtil comme différence. Je prie pour le monde, c'est-à-dire que le monde se transforme. Là, cette affirmation, c'est non, c'est moi qui entretiens cette vision. Je m'attends à ce que le monde devienne comme ça, et je vais me comporter avec cette attente. Je demande à Dieu de m'aider à surmonter l'ego. Je demande à Dieu d'ouvrir mon âme pour m'aider à construire cette ère d'amour et de paix avec les règles qu'on a données avant. Je vois qu'il n'y aura que l'amour divin, la compassion divine, il n'y aura pas de vindicte, pas de critique, la joie, le rire, la beauté de l'expression de soi. Tous les besoins seront satisfaits, et donc je m'imagine ce monde parfait, pour que, avec mes pensées, je le construise. C'est pas que je veux faire de la magie noire sur le monde et changer le monde, c'est que je veux produire des pensées constructrices qui vont construire le royaume des cieux, en fait. Donc c'est quand même assez c'est pas du tout pareil que de prier pour le monde. C'est se dire, je vais devenir un producteur de pensées constructrices du royaume des cieux sur terre. Donc, juste pour finir cet article, on va lire la fin. Mes âmes bien-aimées, il est connu qu'en cette époque, il y aura une division claire et indubitable entre les enfants qui choisissent la lumière et les enfants qui préfèrent les diversions et l'obscurité de l'ego terrestre. Pour que la lumière éclaire le monde, tous doivent devenir les enfants du divin. Avec amour, compassion et même à contre-cœur, je vous quitte, ayant dit ce que je voulais que vous compreniez. Mon amour vous enveloppe, avec l'ardent désir que vous receviez mes paroles, aussi simplement qu'un petit enfant écoute la voix bien-aimée de son père, pour assurer que mon message urgent puisse porter des fruits dans vos vies et dans les vies de ceux qui vous entourent. Ceci est un véritable message de puissante créativité de votre futur. Si vous croyez et agissez, vous le verrez s'accomplir. Très certainement, dans vos propres vies, vous vous retrouverez dans votre royaume des cieux. Reposez-vous dans l'amour divin, reposez-vous dans la paix, reposez-vous dans la lumière.